Salut les loulous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto changement de volant. On va prendre l'ancien volant de la Fiat Abarth qui était celui-ci, et on va le remplacer par celui-ci. Donc rien à voir. Et là on est quand même dans quelque chose de plus qualitatif, j'ai envie de dire, et de plus moderne. Donc sur la fonctionnalité de démontage du volant, il n'y a pas grand chose à en dire. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de maintenir le volant et de dévisser l'écrou qui se trouve ici. La seule particularité au niveau du remontage du volant, elle sera dans le fait de bien aligner le petit ergot qui est sur la colonne de direction avec la flèche qui est en face. On l'avait exactement aussi sur celui-ci. La singularité qui va différencier les deux, elle se situe pas là, elle se situe vraiment au niveau des... C'est-à-dire qu'avec celle-ci, je pouvais sans difficulté et sans modification particulière pouvoir monter le volume des sons de la radio. Avec le nouveau volant, il y a quelques petites modifications à faire qui sont pas compliquées, mais il faut le savoir. Alors l'avantage quand même que l'on a entre les deux, c'est que le câblage reste quasi le même. Après je crois qu'il doit y avoir une différence de couleur au niveau des connectiques. Encore je suis même pas sûr, faut que je vérifie. On a du blanc et du gris en haut, ouais, il y a une différence entre le orange et le marron qui sont inversés, mais c'est tout. Et on a le orange et le marron qui sont inversés entre les deux. Sinon le reste est identique. Alors pour ce faire, il faudra démonter tout ce qui est les couches plastiques. Il suffit juste de les déboîter, donc ça n'a rien de compliqué. Vous les déboîtez, vous avez accès à un petit caoutchouc qui va dessus pour appuyer sur les boutons. Et une fois que vous avez enlevé ça, et ben vous trouvez en dessous, voilà, un petit lot de résistance. En fait, le système de fonctionnement est tout bête et tout simple sur les boutons. C'est qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur un bouton, vous allez faire connexion avec un circuit. Et ce circuit va avoir une résistance plus ou moins grande et qui va ressortir ici. Vous avez un commun qui est ici, et la sortie du circuit, elle se fait ici. En fonction de la résistance que le BSI, donc votre ordinateur de bord, interprétera, il saura qu'il utilise tel ou tel bouton. Alors en plus, ce sont exactement les deux mêmes systèmes des deux côtés du volant. C'est deux systèmes miroirs. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Hop, je vais essayer de zoomer si c'est possible sur ce qui va pas être facile à faire sur les résistances. Vous avez 4 résistances qui vont vous servir uniquement pour les boutons. Toutes les autres résistances, elles servent uniquement pour l'éclairage LED. Donc ça, on ne s'en occupe pas. On va prendre celui-ci, le premier. C'est chiant, je vois pas. On voit pas tellement les règles. Je vais prendre une pince, bougez pas. En fait, vous avez votre arrivée qui se fait ici. Elle va à la première résistance qui est de 0 ohm pour aller au premier bouton. D'ici, 0 ohm, vous avez une autre résistance normalement qui vient ici que j'ai enlevé moi parce que je m'en suis servi pour la remettre dans l'autre volant. Cette résistance là, elle est de mémoire, j'avais noté ça, elle est donc 0, c'est celui-là, ça c'est plutôt, voilà, celui-là. Donc on passe sur le premier bouton à 0. Ensuite on a une résistance de 0,523 kΩ, puis une résistance de 0,976 kΩ pour aller au bouton suivant,
Et enfin une résistance de 2,7 kΩ pour aller au dernier bouton. Les boutons sont présentés ici, hein, on les voit. Je vais faire un schéma malgré assez rapide. Donc vous avez votre commun sur la première broche, le fil bleu qui lui ne correspond qu'à l'alimentation des LED, et le fil marron qui correspond au bouton. Donc vous avez une consommation totale de 4,2 kg sur l'ensemble de la ligne de résistance. Donc c'est très simple, hein. On rentre, hop, 0, vous avez une 0 kΩ. Ensuite vous avez une 0,523 kΩ, une 0,9,76 kΩ et une de 2,7 kΩ. Voilà, une fois que le circuit est fait, on a l'ensemble des boutons qui sont pris en compte. Et ceci en système miroir sur l'autre, c'est-à-dire que ce schéma-là, vous l'avez exactement à l'inverse sur l'autre sur l'autre bouton. C'est exactement la même chose, il suffit de les repérer. Donc ce que j'ai fait moi, vu que dans celui-ci, les résistances ne sont pas identiques, pas sous la main, et ben j'ai dessoudé les trois, le 0, hein, on n'en a pas besoin dans le nouveau volant. Le 0 il est en direct, donc on n'en a absolument pas besoin. J'ai dessoudé celle de 0,523 kg, j'ai dessoudé celle de 0,976 kg et j'ai dessoudé celle de 2,7 kg afin de les remplacer dans les boutons des nouveaux modules. Je vais vous le démonter. Et on va voir comment c'est foutu à l'intérieur. Vous allez voir, j'ai fait le remplacement et je vais vous montrer où j'ai remplacé les résistances. A tout de suite. Hop, alors je vous reprends pour le démontage en fait, hein, du bandeau qui est ici autour du volant. Il n'y a rien de compliqué, c'est 3 vis. Donc une toute petite qui est ici. Voilà. On va essayer de ne pas les paumer, ça serait mieux. Ah, ça va être encore une galère à une main. Hop. Il y en a une ici, un peu plus haut, et une ici. Donc ici on a les câbles airbag, on en reparlera tout à l'heure. Hop, je vais juste changer l'embout du tournevis. Hop là. Allez. C'est parti. Et puis forcément je vais tomber en rade de batterie. Il va falloir que je change la batterie. Hop, je finis de vous dévisser ça, je change de batterie et je vous reprends. Hop, bah forcément les parties derrière. Bon, je vais la récupérer après, c'est pas grave. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est déclipser gentiment, voilà, tous les petits clips autour sans les casser. Voilà. Tranquille. Je vais poser la caméra parce que sinon je ne vais pas y arriver avec une main. C'est déjà pas évident à déclipser. Voilà, allez. Pour rien casser. Et ensuite, il faut réussir à sortir. C'est pareil, déclipser ici, doucement. Cette partie-là. Sans rien péter. Ah, minute. Vous aider d'un petit outil en plastique pour le déclipser sur les bords, mais en faisant attention de rien casser, parce que là, après s'il faut racheter un volant derrière, vous êtes bien. Un volant comme ça, c'est 200 €. Donc voilà, une fois que ça c'est déclipsé,
On découpe ça aussi. Si j'arrive. Allez, on continue. Je vais me remettre sur le siège. Ça va être aussi simple. Vous voyez, il faut juste dévisser. Et encore, je sais même pas si j'ai besoin de dévisser. Non, je crois pas, je crois que j'ai juste besoin de déboîter. Je vérifie pour vous montrer où sont les résistances. Il me semble que le déboîter suffira. Je déboîte ça et je vous reprends dans 2 secondes. Et voilà. La différence du circuit imprimé par rapport au premier. Hop. Un petit peu différent, mais le principe de fonctionnement est le même parce qu'en fait, vous voyez que vous avez un petit peu plus de surface de contact pour les boutons, mais qu'ils marchent exactement dans le même ordre. C'est-à-dire que le 0 va commencer ici, si ma mémoire est bonne, le 2 est ici, le 3 ici et le 4 ici. Donc en fait on retourne exactement, même s'il y a plus de boutons de contact, en fait ils sont en parallèle tous les deux et on retrouve exactement les mêmes conditions de contact. Alors à savoir qu'il faut repérer avec un testeur l'ordre dans lequel ils sont positionnés. Mais il me semble que si je raconte pas de bêtises, ça doit être dans cet ordre là, 1, 2 et 3. Donc voilà les résistances qu'il faudra que vous changiez. Des neuves qui sont équivalentes si vous en avez des neuves sous la main. Moi j'en avais pas. Je rachèterai des neufs pour remettre sur le volant pour le revendre. Mais en attendant, je n'en avais pas pour celui-ci. Donc les résistances qu'il va falloir enlever, que ce soit à gauche ou à droite, hein, c'est exactement pareil. C'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les autres au milieu, là, les 272 ne servent à rien, elles ne servent que pour l'éclairage des LED. En revanche, vous allez avoir la R1. R1L, donc il va être la première résistance, hein. Si ma mémoire est bonne, on doit pouvoir le voir dessus, ça doit être ça. Ouais, ça doit être à peu près ça, donc ça doit être dans cet ordre là, ça doit être la 1, la 2 et la 3. Mais de toute façon après, hein, c'est simple, hein, vous faites avec un testeur une continuation pour que ce soit d'abord ce bouton là, ce bouton là, ce bouton là et ce bouton là qui soit alimenté. Voilà. Mais je crois que de toute façon ça correspond à R1 switch 1 après la première, la deuxième et la troisième, ça doit correspondre. Donc on est bon sur ce côté là. Vous la mettez dans le même ordre, 1, 2 et 3 et vous obtiendrez exactement les mêmes commandes que sur le volant qu'il y avait au départ, aussi bien à gauche et à droite. Une petite différence sur celle de petite diode à supprimer, hein, vous verrez, ça fait un petit circuit à 3 pattes noir à supprimer et à mettre en liaison directe avec un petit bout de fil. Rien de compliqué, hein, vous faites, ça fait comme si c'était une résistance, sauf que c'est une petite liaison de fil qu'il faut continuer puisque dans l'ancien volant il n'y avait pas cette diode, donc pour éviter tout problème vous pouvez enlever la diode. Je ne sais pas si on a l'essence ça marcherait, moi je l'ai enlevé directement, j'ai fait une petite liaison et puis basta quoi, et j'ai aucun souci avec depuis. Donc je remonte les parties du volant et après on va arriver sur le point d'arrêt névralgique de l'installation de ce volant, c'est l'airbag. On en reparle juste après. Bien, alors après remontage de l'ensemble des éléments du volant, hein, on a tout est refixé, voilà. On va mettre un petit coup de clé quand même pour vérifier que tout fonctionne. On va pouvoir voir sur l'autoradio que j'ai accès par l'intermédiaire des commandes, voilà, aux fonctions d'origine, voice. Je vais voir le mute, ok, je vais voir, voilà,
s'apercevoir que tous les boutons fonctionnent. Donc de ce côté-là, hop, pas de souci, on peut continuer le montage du volant. Et on va être vite confronté à un second problème. C'est que quand on regarde la forme de l'airbag de l'ancien volant, on s'aperçoit très nettement que ça ne va jamais rentrer sur le nouveau volant. Donc malheureusement, il faut racheter un airbag qui soit adapté au volant dernière génération. Donc en l'occurrence, voilà, celui-ci qui est tout neuf. Mais là, toujours pareil, un autre problème survient auquel j'avais pas forcément pensé dès le départ. C'est qu'il y a des airbags à 2 fils et des airbags à 1 fil. Donc moi, j'ai 2 câbles. J'en ai un orange et un violet. Le nouveau qui arrive, celui-là qui est tout neuf, qui a encore sa pastille, et un seul fil violet. Donc il a fallu que je m'amuse un petit peu et que j'affichisse. Et en fait, il s'est avéré que ils sont pas trop cons chez Fiat. Il est tout à fait possible de démonter complètement l'airbag ici. Il faut le dégriffer. Voilà, il faut dégriffer tout ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. C'est exactement la même chose sur le nouveau. Donc on le voit très clairement ici. Voilà. Ces clips-là, il faut les faire sauter. Alors là, il faut Freddy Krueger avec ces 10 lames, ça n'aurait pas été trop. Je vous mettrai les photos de comment j'ai procédé en fait. J'ai glissé des couteaux dans chacun des clips pour pouvoir les écarter et pour pouvoir les sortir. Et de fait, on peut récupérer l'airbag, notamment moi là, j'ai dévissé ces 4 vis là. Après, une fois que tout était démonté ouvert, j'ai récupéré l'airbag de l'ancien, voilà, qui est exactement le même, je l'ai l'ancien, que j'ai remis dans le nouveau. Voilà. Donc le nouvel airbag se retrouve dans l'ancienne version de volant et l'ancien airbag se retrouve dans la nouvelle version de volant. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à monter le tout à la place du volant. En rebranchant les câbles, je fais ça tout de suite et je vous rejoins après. Je vous montrerai quand même vite fait sur l'ancien volant comment retirer l'airbag. Vous verrez, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple non plus. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Allez, je remonte tout. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Une fois que le nouveau volant est monté, le nouvel airbag, tout est en place. J'ai plus d'anomalie airbag au niveau du tableau de bord. Voilà, on peut démarrer tranquille. Hop là. Impeccable. Un volant tout beau, tout neuf. Bien, maintenant je vais vous montrer la galère que ça a été un petit peu pour pouvoir enlever l'ancien airbag. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le volant, hop là, derrière le volant, il y a des petits bitoniaux là. On en voit 1, 2, 3. Et quand le volant est attaché à la colonne de direction, en fait, il faut que vous gardiez la partie inférieure enlevée de façon à pouvoir aller derrière le volant et récupérer ces petits ergots. Vous en avez un qui se situe d'ailleurs là en ce moment, je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'en ai un qui est là au niveau de mon doigt. Et avec un tournevis plat et un bout suffisamment large, en tournant, et vous réussissez à dégager l'airbag. Je vais vous montrer ça à vide sur l'ancien volant. Donc, je vais essayer de le remettre déjà. On va remettre ça à plat. On va le remettre vite fait. Hop. Pas besoin de mettre le câblage de façon très propre, on s'en fout un peu là pour le moment, c'est pas le but. Hop là, je vais le remettre dedans tranquille. Dans ce sens là je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Donc là il est posé dedans là. On va voir que là il est posé dedans. Et en fait, en mettant un tournevis là, est-ce que je vais voir suffisamment? Ah, il est
peut-être pas être assez long celui-là. Ça va pas être assez long. Bien. Je vais aller chercher un tournevis plat et je reviens vous montrer ça. Bien bah me revoici avec mon tournevis. Donc l'objectif ça va être de le mettre dans le trou et bien d'enfoncer, faire un mouvement de rotation pour que la petite ailette elle remonte. Voilà. Et là je viens de le sentir. Hop, il s'est décalé de ce côté là. Et on peut voir qu'il est décalé. Voilà. En fait, c'est le mouvement de rotation qui est important de façon à pouvoir soulever la petite ailette qui est dans le fond. Et c'est elle qui va permettre le dégagement du... Voilà, on le voit très clairement là. On vient de dégager l'airbag. Si je fais pareil sur les autres, ça va faire la même chose. Voilà, hop, ça s'enlève tout seul. Par contre, bon bah il faut bien réussir à l'enquiller dedans et avoir une tête suffisamment grosse et suffisamment plate. Mais voilà, c'est toute la difficulté. Une fois que vous avez fait les 3 points, tout s'en va parfaitement bien. Je vais essayer de l'autre côté aussi. Le tout, c'est de choper cette ailette. En plus, là, il n'est pas droit, donc ça va pas être simple. Et puis, j'ai qu'une main. Ah, bah, elle veut pas celle-là. On va remettre la centrale. Voilà, c'est plus facile. Il est coincé celui-là ou quoi? Enfin bon, vous avez compris le principe. Le principe, c'est le suivant, hein, c'est de réussir à prendre la petite ailette qui est dans le fond. On se positionne dessous, on tourne, bah voilà, et là il s'est enlevé tout seul. Hop, il s'est enlevé d'un seul coup. Faut être bien dans le fond. Voilà, là il s'est enlevé aussi d'un seul coup. La dernière, et normalement, voilà, il est parti tout seul. Voilà, quand on a chopé le coup, c'est pas compliqué. La manœuvre est pas simple sur les premiers abords, mais une fois qu'on a chopé le coup, ça se fait extrêmement bien. Allez, voilà pour le tuto du volant, c'est tout fini, c'est tout nickel, impeccable bien. Le véhicule repart avec quelque chose de beaucoup plus propre que ce qu'elle n'avait. Et on progresse, on continue. Je vous dis à la prochaine.